Les trésors de ma bibliothèque, Tiffaine. Bonjour à tous sur Atypique Radio. Aujourd'hui, je vais vous parler des yeux de Mona de Thomas Schelser, paru chez Albin Michel. Voici un livre qui est une ode à la beauté et à la sagesse. Mona, 10 ans, est une petite fille condamnée à perdre la vue. Son grand-père décide alors, au lieu de l'emmener chez le psy, de lui faire découvrir les œuvres les plus merveilleuses des musées parisiens, pour qu'elle emporte dans sa nuit la beauté du monde. Avec eux, on va s'émerveiller, s'émouvoir, s'interroger, être happé par le spectacle d'un tableau ou d'une sculpture. On y découvre ou redécouvre, sous le regard d'Udadé, expert et fantasque, 52 œuvres allant de Botticelli, Léonard de Vinci, en passant par Goya, Magritte, Frida Kahlo ou encore Pierre Soulages et tant d'autres. Chaque chapitre sera un prétexte au décodage d'une œuvre, au message qu'elle contient, à une réflexion sur la vie et une initiation à la sagesse, la philosophie et à l'histoire de l'art, mais aussi à la beauté de la vie. Émotion, passion et effet carpe diem sont omniprésents dans ce roman initiatique qui ouvre sur des débats entre Henri le grand-père et Mona sa petite-fille. N'oubliez pas d'ouvrir la jaquette qui entoure le livre pour voir les tableaux en même temps que de lire les explications du grand-père. On y découvre une histoire touchante, universelle, qui montre que la beauté du monde peut aussi se vivre dans le silence et à l'intérieur de soi. Bonnard disait « Il ne s'agit pas de peindre la vie, mais de rendre vivante la peinture ». Thomas Schelser a su, au travers de ce récit, faire honneur à cette citation et nous donne envie de nous extasier devant la beauté des peintures. Prenez donc le temps d'aller les découvrir en vrai dans les musées et grâce aux explications d'Henri, vous pourrez impressionner votre entourage. À tout bientôt sur Atypique Radio et d'ici là, bonne lecture. Retrouvez le replay de cette chronique et plus d'infos sur atypiqueradio.fr.